Bienvenue mes amis sur notre chaîne Atlantis, la chaîne des monnaies anciennes et rares. Profitez mes amis de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Valeur d'un penny de blé de 1941. Saviez-vous que la valeur d'un penny de blé de 1941 varie en fonction de son état physique et du lieu de frappe? Si vous envisagez de vous lancer dans la collection de pièces, il est important de maîtriser ces aspects en détail. Les 100 de 1941 ne sont pas particulièrement difficiles à trouver de nos jours, car plus d'1 milliard de pièces ont été produites. La valeur d'un penny de 1941 dépend de plusieurs facteurs cruciaux, car la plupart sont usés après des décennies de circulation. Cependant, les spécimens de plus de 80 ans et de haute qualité sont des pièces de collection potentiellement précieuses. Mais ne vous inquiétez pas, cette vidéo vous permettra de comprendre les tenants et aboutissants de cette série de pièces, de son histoire à ses principaux motifs. De plus, nous aborderons certaines des erreurs courantes et même des questions associées à ces pièces. Valeur d'un penny de blé sans marque d'atelier de 1941. Le tirage de 887 018 000 pennies en 1941 était très élevé, et toutes ces pièces provenaient de Philadelphie. C'est l'une des raisons de leur valeur modérée sur le marché. Par exemple, on trouve des pièces à surface brune entre 1 et 4 $, ce qui corrèle le prix des pennies à leur apparence. En revanche, les pièces brun-rouge sont toujours plus chères, allant de 5 à 18 $. Comme prévu, les spécimens les plus précieux sont ceux présentant une belle teinte rouge. Les pennies bien conservés présentant cette caractéristique sont disponibles dans plusieurs états, d'où la différence de prix. Il est intéressant de noter que les pennies de l'état le plus élevé possible de la série, MS68, sont des pièces frappées dans cet atelier. Étant incroyablement rares, vous pouvez en obtenir au moins 16 000 $ chacun. Valeur du penny blédé de 1941. Le tirage des penny D de 1941 s'élevait à 128 700 000. Ce nombre élevé explique en partie leur faible valeur actuelle. Ainsi, un penny brun frappé cette année peut être acheté entre 2 et 5 $, tandis que ceux au reflet brun-rouge valent entre 3 et 18 $. Les 100 rouges de 1941 atteignent des prix légèrement plus élevés, et il faut prévoir entre 30 et 160 $ pour s'en procurer un. Cependant, certaines pièces réservent de véritables surprises. Par exemple, un propriétaire a vendu son penny MS68, frappé cette année, pour 9 000 $ en 2025. Valeur du penny blé S de 1941. Outre les monnaies de Philadelphie et de Denver, celle de San Francisco a également participé à la production des penny blés de 1941. Deux types de pièces ont été produits, des pièces de circulation et des pièces d'épreuve numismatique. Au total, 92 360 000 pièces ont été émises pour la catégorie des pièces de circulation. En revanche, il possédait 21 100 pièces de monnaie de qualité épreuve numismatique. Cependant, cela n'a pas beaucoup d'impact sur leur prix, et on trouve facilement des pièces brunes entre 3 et 8 $. Les spécimens brun-rouge peuvent être un peu chers, allant de 5 à 25 $. Seules les pièces rouges dans les états les plus élevés ont plus de valeur. Alors que celles classées de MS63 à MS66 valent entre 30 et 70 $, celles classées MS68 peuvent atteindre 15 000 $ aux enchères. Valeur d'un penny blé de qualité épreuve numismatique de 1941. Outre les 100 ordinaires sans marque d'atelier, la monnaie de Philadelphie a également frappé des pièces de monnaie épreuve numismatique de 1941. En raison d'un faible tirage de seulement 21 100 pièces, leur prix peut être élevé, en particulier pour les pièces de qualité épreuve numismatique la plus élevée. Les penny bruns étant les moins recherchés par les collectionneurs, leur prix est le plus bas, de 18 à 120 $, selon la qualité. Les pièces de couleur rouge-brun sont un peu plus chères, et il faut prévoir entre 30 et 350 $ pour s'en procurer une. Cependant, le penny de 1941 classé PR67 peut surprendre avec un prix moyen compris entre 3 400 et 4 400 $. Les pièces rouges peuvent être encore plus chères. Par exemple, un propriétaire a vendu son penny classé PR67, frappé cette année, pour 28 200 $ en 2013.
Erreur de péniblé de 1941 à double matrice. La double empreinte à l'avers est une erreur courante sur les pennies de 1941, elle se produisait lorsque la empreinte frappait la surface de la future pièce plus d'une fois. On trouve ce doublement sur les pièces Liberty et ou In God We Trust. Ces pièces peuvent être coûteuses. Par exemple, les pièces brunes coûtent entre 80 et 500 $, tandis que celles de couleur rouge-brun valent généralement entre 225 et 780 $. En revanche, le prix d'un penny rouge DDO de 1941 varie de 300 $ à 10 000 $, selon son grade. Par exemple, un propriétaire a vendu son penny blé de 1941 à double matrice, classé MS66, pour 9 200 $ en 2010. Questions et réponses sur le penny blé de 1941. Un penny blé de 1941 est-il rare? Non, le penny blé de 1941 n'est pas considéré comme rare. Cela s'explique par son tirage élevé, qui a dépassé les 887 millions d'exemplaires. Cela signifie que ce type de pièce est très abondant et largement accessible sur le marché, même aujourd'hui. Comment savoir si mon penny de 1941 a de la valeur? Pour les penny blés, le lieu de frappe n'a pas d'impact significatif sur la valeur des pièces, surtout celles en circulation. La seule différence se situerait peut-être entre quelques centimes, voire $1. Cependant, les pièces épreuves numismatiques produites à San Francisco ont certainement plus de valeur en raison de leurs caractéristiques remarquables. De plus, il faut tenir compte des erreurs constatées sur la pièce, car chaque défaut lié à la production habituelle augmente son prix. Cependant, si le défaut est dû à l'usage, cela n'améliore malheureusement pas sa valeur. J'espère, mes chers amis, que vous avez apprécié cette vidéo, que nous avons répondu à vos attentes et que nous vous avons apporté de grands avantages dans le monde des pièces anciennes et rares. S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et activer la cloche
pour que vous receviez toujours les nouveautés de notre chaîne. L'équipe d'Atlantis Channel vous remercie beaucoup de votre fidélité, mes amis bien-aimés.